Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus pour les sorties de la semaine, à savoir du 16 avril au 22 avril 2018. Avant de commencer la vidéo, je vais revenir sur quelques points rapides, mais genre très rapides. Premièrement, dans la vidéo précédente, quand je vous ai parlé de mes futurs projets, sachez que je ne parle pas d'arrêter les mangas, bien évidemment, ce seront que des vidéos qui seront là en plus. Donc je sais pas si ça vous rassure, je sais pas si ça vous inquiète, mais comme on m'a dit plusieurs fois que ce serait intéressant d'ajouter de nouvelles vidéos si on gardait les anciens contenus, c'était prévu de toute façon, je ne comptais pas arrêter de faire des vidéos de manga, j'aime trop faire ça. Pour ce qui est du système de notation dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, j'y ai réfléchi cette semaine et je n'ai pas trouvé de formule idéale, on va dire. Cependant, j'ai trouvé une formule qui se rapproche le plus de ce que je veux faire. Donc moi ce que je veux faire, c'est pas uniquement un système de notation bête et méchant comme on peut avoir à l'école. Donc si c'est mauvais je te sac et puis voilà. Là ce qui va se passer, c'est que toutes les notes au-dessus de 12, j'aurai des vraies notes, je vous mettrai de vraies notes, donc de 13 à 20. Et tout ce qui est en dessous de 12, enfin de 10 à 12, je dirais que je suis peu réceptif à l'œuvre, puisque en réalité ce n'est pas forcément que le manga est mauvais, c'est juste qu'à moi il ne m'a pas convenu. Et tout ce que j'aurais mis en dessous de la moyenne, donc de 0 à 10, je dirais que je n'ai pas été réceptif. Ce qui sous-entend que le problème ne vient pas forcément du manga, mais qui vient aussi de ma personne, de moi, de mes goûts, puisque c'est aussi un paramètre à prendre en compte dans cette note. Et les goûts c'est quelque chose de personnel, donc je ne peux pas vous dire ce manga est naze et nul sous prétexte que moi je ne l'ai pas aimé, puisque ce n'est pas forcément le manga qui est mauvais. Je suis absolument pas pour saquer un manga qui ne le mérite pas. Aucune œuvre pardon, ne mérite d'être saquée. C'est quelque chose de personnel, ils y mettent leur âme, ils y mettent tout ce qu'ils veulent. Et juste voilà, pour revenir au terme de réceptif, c'est juste que l'auteur a voulu faire transmettre ce qu'il pensait et moi je n'ai pas été réceptif à son mode de pensée, c'est tout. J'espère que vous voyez bien où je veux en venir, donc ne soyez pas frustrés si vous voyez un pas réceptif ou peu réceptif et que du coup vous savez pas trop comment vous placer vis-à-vis de ce manga. C'est juste faites-vous votre avis quoi. Même si je donne une note excellente, faites-vous votre avis, parce qu'une fois de plus, si je mets une note excellente, ça va être en fonction de mes goûts et tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est moins désobligeant, c'est moins grave de mettre un bon commentaire et une bonne note en fonction de mes goûts que de saquer quelque chose et de lui mettre un commentaire vraiment dégueulasse sous prétexte que personnellement je n'aime pas ça. Pour revenir sur l'exemple de la semaine dernière avec le diable s'habiller en soutane, j'aurais probablement mis une mauvaise note au manga, mais c'est juste que moi personnellement je n'ai pas aimé. Est-ce qu'il mérite réellement d'être saqué? Je sais pas. J'ai trop peu d'expérience dans le milieu du shoujo, j'ai trop peu d'expérience dans le manga tout court pour pouvoir saquer une histoire comme ça. Ensuite, il m'avait été demandé de faire des sortes de petits résumés, genre de 2-3 lignes pour ce qui est des suites de la semaine. Ce ne sera pas possible cette semaine, j'en suis désolé. J'ai même pas pu essayer de le faire, je pense que ça va quand même prendre énormément de temps et il y a énormément de suites cette semaine, donc ça aurait été très compliqué de le faire. Alors j'essaierai de le faire la semaine prochaine, j'essaierai de m'y tenir vraiment pour voir au moins une fois ce que donne ce format de vidéo avec cette amélioration en plus, voir si ça apporte vraiment quelque chose ou pas. C'est à tester, on est là pour essayer, c'est le début du concept, donc pourquoi pas. Donc bref, trêve de bavardage, on est parti. Alors cette semaine j'ai pu avoir énormément de choses dans la liste. Il va me manquer une sortie ou deux il me semble de cette semaine, mais c'est bien tout. Et après pour les suites c'est pareil, il va pas me manquer grand chose, donc vraiment j'ai presque, je pense, je dirais 92-95% des sorties de la semaine sont présentes aujourd'hui. Pour ce qui est des nouveautés, on va commencer avec le tome 1 de Hana Ochi Are, qui est la suite du manga Hanayori Dango. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un vieux manga qui est sorti en 92, je crois, ou quelque chose dans le genre. Donc voilà, malgré tout, même si c'est la saison 2 d'un manga, ça reste quand même assez accessible pour quelqu'un qui découvre l'univers. Personnellement, j'ai pu rentrer dedans assez facilement. Donc pour ce qui est de l'histoire, on se retrouve au lycée Eitoku, qui est un lycée extrêmement réputé, avec énormément d'enfants de riches, les enfants les plus riches du pays en fait qui y vont. Et on va suivre les aventures de Otto, qui est une fille et qui elle pour le coup n'est pas riche du tout, qui est même carrément fauchée et qui du coup va essayer de cacher sa pauvreté auprès des élèves du lycée pour ne pas se faire renvoyer. Sauf que pas de chance pour elle, qui c'est qui découvre qu'elle est pauvre? C'est la personne la plus influente du lycée justement, mais elle va également découvrir quelque chose de compromettant à son sujet. Donc on va voir une drôle de relation s'instaurer entre les deux et ça reste assez sympathique à voir je trouve. J'ai bien rigolé en le lisant, c'est pas mal. Le dessin est pas trop mal sans être exceptionnel, mais ça reste convenable. La série est en cours au Japon, il y a actuellement 9 tomes de sortie, ils sont disponibles en France au prix de 6,90 € et personnellement je lui mettrai la note de 14 sur 20. 14 sur 20 pourquoi? Parce que j'ai bien rigolé à l'histoire sans être réellement transporté non plus et le dessin est
pas mal sans être vraiment exceptionnel non plus. Donc ça reste, on va dire, quelque chose d'assez banal pour moi, je trouve. Mais je reconnais que j'ai quand même bien rigolé en le lisant, donc 14 sur 20 pour moi c'est mérité. Passons ensuite au tome 1 de la série Otaku Otaku, donc comme le nom d'un de mes abonnés. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, la série est disponible au prix découverte de 5,95€ chez Kana. Actuellement la série est en cours au Japon et elle fait 5 tomes, et pour le coup j'ai adoré ce manga. Le seul point négatif que je peux lui trouver, c'est le fait qu'il soit extrêmement court. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le manga est extrêmement fin. Regardez par rapport à un autre manga, ça fait une petite différence quand même en termes d'épaisseur. Et en plus, c'est que dans le fait qu'il soit si fin, il y a énormément de bonus, de pages bonus qui ne sont pas dans les chapitres. Alors ils sont très bien faits, ils sont très rigolos, mais c'est du bonus. Donc qui dit bonus, dit en plus normalement. Dit pas à la place de 1 ou 2 chapitres, hein. C'est pas la peine d'essayer de nous gruger comme ça. Donc disons que heureusement qu'il y a un prix découverte pour que ça soit moins cher, parce que sinon, un prix normal, je trouve que ça aurait été peu justifié. Pour 3 ou 4 chapitres, franchement ça craint. Par contre, à côté de ça, l'histoire est vraiment trop bien. Moi personnellement, j'ai trop kiffé. Je m'y suis vraiment reconnu dedans. On va suivre la re-rencontre entre ces deux personnes qui sont deux otaku. Quand je dis la re-rencontre, c'est qu'ils se côtoyaient quand ils étaient plus jeunes, mais après par la suite ils se sont perdus de vue et vont se retrouver par hasard dans la même entreprise quand ils seront plus grands. On a d'un côté un mec qui est hardcore gamer, qui passe sa vie à jouer aux jeux vidéo et à tout rapporter aux jeux vidéo, mais qui à côté de ça est un grand brun beau gosse à lunettes, efficace dans le travail, mais qui est du coup asocial et qui a jamais réellement eu d'amis. Et d'un autre côté, on va retrouver une fille qui, elle, par contre, à l'inverse, est très sociale, qui a toujours accordé beaucoup d'importance aux personnes et à son image, mais qui cache le fait qu'elle soit une otaku, car c'est quelque chose qu'elle n'assume pas vraiment. Et tous ses précédents copains, tous ses précédents petits amis, l'ont plaqué quand ils ont su qu'elle était otaku. Donc c'est vraiment quelque chose qu'elle tient à préserver au maximum. Donc quand elle rentre dans l'entreprise et qu'elle rencontre ce mec, au début, sa première intention, c'est en gros de le soudoyer pour qu'il se taise et qu'il ne dévoile pas son secret à tout le monde, puisque lui le sait depuis très longtemps. Sauf qu'une relation plus intime que ça va naître entre les deux, et c'est vraiment trop cool. Franchement, j'ai trouvé dans ce manga tout ce que je chercherais personnellement, c'est-à-dire un couple qui partage exactement les mêmes passions et qui se comprennent réellement. Donc ça c'est vraiment un goal, ça c'est vraiment trop bien. Et qui en plus, au sein de leur société, de leur entreprise, vont nouer des relations avec les personnes qui s'y trouvent plutôt étroites et amicales, et c'est vachement sympa de voir cette ambiance là. C'est quelque chose qui me fait réellement envie. Je sais que si je rentre dans une entreprise, j'aimerais beaucoup pouvoir partager des choses comme ça avec mes collègues. Le dessin est vraiment bien, franchement ça va. Donc pour ma part, je mettrai une note de 16 sur 20. Si le tome avait été plus consistant en termes de chapitres, je lui mettais je pense un 18 ou un 19, mais là franchement c'est que je suis vraiment très frustré d'avoir si peu à lire et à me mettre sous la dent, parce que j'ai vraiment trop kiffé quoi, et c'est vraiment chiant. Ensuite toujours chez Kana, on a la sortie du tome 1 de Dark Grimoire, et pour le coup c'est vraiment très sombre, hein. Dark Grimoire c'est vraiment très sombre graphiquement parlant. Il y a certains passages où bon il y a quand même pas mal de lumière, hein, on va pas faire que de la trame noire, mais il y a énormément de pages comme ça où le noir est omniprésent, où c'est vraiment sombre. La dernière fois que j'avais vu une ambiance aussi dark, on va dire, c'est dans Pluto. Pour le coup, au niveau du dessin, c'est très bon. Franchement, rien à redire au niveau du dessin, vraiment super. Et pour ce qui est de l'histoire, on est en l'an 924, dans un lycée dont j'ai oublié le nom et qui forme des apprentis ingénieurs sorciers. Alors ils apprennent à se servir de la magie. Alors c'est une magie en gros qui se base à l'aide de minerais. Donc ils ont des sortes de petites tiges en minerais. C'est ce qui leur sert de matière première en gros pour lancer des sorts. Et dans ce monde, comme dans énormément d'univers liés à la magie, il y a ce qu'on appelle la magie interdite. Et tous ceux qui osent la pratiquer seront soit punis de la peine de mort, soit emprisonnés à vie. Sauf que le héros va se voir remettre un grimoire très spécial qui contient que des formules de magie interdite. Donc il va essayer de s'en débarrasser par tous les moyens, il ne va pas réussir. Et durant leur examen pratique de magie, il s'est dit, bah tiens, comme on va dans un lieu un petit peu chelou, je vais l'emmener et je vais le poser là-bas, comme ça j'en serai débarrassé. Sauf que pas de chance, ça s'est pas passé comme prévu. Il se retrouve en binôme avec son plus grand rival, parce qu'ils étaient que tous les deux, et au début ça se passe super mal. Sauf qu'un événement va arriver et va pousser le héros principal à utiliser la magie interdite et à commettre un crime, puisque c'est un crime d'utiliser la magie interdite, même si c'est pas forcément pour faire le mal. Et le reste du tome, ça va être du coup comment les deux garçons vont essayer et plus ou moins réussir à garder secret ce qui s'est passé cette fois-là avec la magie interdite. Ce que j'ai bien aimé également dans ce manga, c'est malgré toute l'ambiance sombre qu'il peut y avoir, c'est l'étrange pureté qui peut se dégager des deux principaux personnages. Donc principalement Léon, qui paraît être quand même le plus pur des deux, même si
Au début il va vous paraître détestable et vraiment chiant. On va se rendre compte qu'au final c'est vraiment pas une mauvaise personne. Et pareil pour le héros principal, bien qu'il paraisse dark, c'est pas une mauvaise personne non plus, même si il vient d'origine un petit peu bizarre. Donc Dark Grimoire, c'est une série en 4 tomes, disponible au prix de 7,45 €. Pour ce qui est de la note, personnellement je lui mettrai un 16 sur 20 car l'histoire est bonne et le dessin est bon également. Dernière nouveauté de la semaine que je peux vous présenter, à l'intérieur des yokai, et là pour le coup c'est le premier manga auquel j'ai été peu réceptif, voire pas réceptif. Donc déjà pour commencer, c'est un grand format. Regardez par rapport à Dark Grimoire, rien à voir en termes de taille. L'ouvrage est un Zukaisho, c'est-à-dire, la traduction, c'est un livre de diagrammes. C'est grosso modo une sorte d'encyclopédie à mi-chemin entre l'encyclopédie et le bestiaire, mais de créatures plus ou moins fantastiques, nées de l'imaginaire japonais, que sont les yokai justement. Donc c'est un sujet qui a suscité énormément de recherches au Japon, notamment de l'auteur Shigeru Mizuki. Et du coup, à l'intérieur, vous allez trouver chaque espèce de yokai qu'il a pu référencer, avec des coupes des yokai justement, voir leur intérieur, voir comment leur organe fonctionne, quelle partie de leur corps fait quoi, tout ça. Donc c'est un peu comme une encyclopédie, sauf que c'est avec des infos plus ou moins fictives, il n'y a vraiment rien de scientifique là-dedans. Et pour le coup, si vous êtes vraiment intéressé par l'univers des yokai et l'univers de l'auteur, c'est quelque chose que vous devez posséder, je pense. Si vous n'êtes pas du tout là-dedans à la base, vous allez trouver ça quand même très décalé et pas spécialement intéressant, je pense. Personnellement, j'ai pas pu le lire en entier, j'ai lu 7-8 pages et puis après je me suis vraiment embêté, je me suis endormi dessus en fait. Pour être honnête avec vous, ça m'a endormi hier soir, donc voilà. Mais pour en revenir au barème, c'est pas que l'œuvre est mauvaise. Si vraiment vous êtes intéressé par les yokai, vous allez certainement trouver ça excellent. Ce n'est pas mon cas. Et si parmi vous il y a des amateurs de bande dessinée, ça va probablement vous faire penser au lookbook de Salch. Il me semble que c'est Salch qui fait ça. Si vous êtes amateur de BD et que vous connaissez, c'est quelque chose qui s'en rapproche, je trouve personnellement un petit peu. Donc si je devais mettre une note à cet ouvrage qui est à l'intérieur des yokai, je lui mettrais un peu réceptif, voire pas réceptif même. C'était donc tout pour les nouveautés de la semaine que je pouvais vous présenter. Cependant, comme d'habitude, je vais vous dire ce que je n'ai pas pu avoir, notamment à savoir le tome 1 chez Pika de Magical Task Force Azuka. C'est dommage, j'aurais bien voulu l'avoir, mais ce n'a pas été possible. Et aux éditions Imo, le tome 1 de Souvenirs de la mer assoupie. Pour commencer, chez Pika, la sortie de Sword Art Online Girls Ops, tome 2. Ensuite, chez Kana, la sortie du tome 4 de The Grim Reaper and the Argent Cavalier. C'est une série qui se finit en 6 tomes, donc il en reste plus que 2 après celui-là. Poursuivons chez Kana avec la sortie du tome 6 de Fire Force, donc qui est la deuxième série de Atsushi Okubo, l'auteur de Soul Eater. On passe chez Ototo avec la sortie du tome 4 de Danmachi. Ensuite, chez Kana, la sortie du tome 5 de Après la pluie. On revient chez Ototo avec la sortie du tome 3 de Fate Apocrypha. Et dernière sortie Kana de la semaine, le tome 22, qui est le dernier au passage de la série I Am a Hero. Ensuite on a chez Tonkam le tome 10 de la Perfect édition de Gantz. Comme vous pouvez le voir, ce sont des tomes doubles car ils sont vraiment épais. Chez Kiyun on a la sortie du tome 4 de Hanada le garnement. Pour vous remontrer à quel point le tome 1 de Otaku Otaku peut être fin, regardez la différence entre Otaku Otaku et Hanada le garnement quand même. Ce sont deux tomes simples les deux, mais il y en a un qui est ridiculement peu épais. Toujours chez Kiyun on a ensuite la sortie du tome 8 de Awaken, puis la sortie du tome 10 de Bright Stories, ainsi que le tome 8 du Requiem du Roi des Roses. Aux éditions Komiku, on a la sortie du tome 2 de Soul Guardians. Ensuite, on a la sortie chez Pika du tome 5 des Brigades immunitaires. Il y a eu vraiment beaucoup de sorties chez Pika cette semaine au passage, puisqu'on continue avec la sortie du tome 4 de Close to Even, Freaky Girls. Freaky Girls. Décidément, l'anglais c'est pas facile quand même. Ensuite, la sortie du tome 5 de Freaky Girls, le tome 2 de Happiness, le tome 8 de Alice in Murderland, ensuite le tome 23 de Yona, Princesse de l'Aube. Et pour finir chez Pika, on a la sortie des 2 premiers tomes de l'édition de luxe de Cardcaptor Sakura. J'hésitais entre le mettre dans les suites et le mettre dans les nouveautés, puisque c'est le tome 1 et 2. J'ai préféré le mettre dans les suites comme c'est une réédition, on va dire, en deluxe. Donc voilà, les 2 tomes sont vraiment magnifiques, hein, avec les tranches qui brillent, les écritures qui brillent et tout. Ils sont vraiment très beaux. Ils sont disponibles au prix de 9,10€ par contre, pièce. On revient chez Kiyun avec la sortie du tome 8 de Lockdown. Ensuite chez Tonkam on a la sortie du tome 7 de Online The Comic. Chez Komiku on a ensuite la sortie du tome 6 de Dragon Seekers. Chez Glénat on a ensuite la sortie du tome 11 de Eijin. Et la sortie du tome 3 de l'édition Ultimate de Ranma 1/2. On finit les sorties de la semaine que je peux vous présenter avec les éditions Nobinobi qui nous ont sorti le tome 2 de Magical Dance. Je suis bien content que ça soit le tome 2 pas le tome 1 et de pas avoir eu à le lire. Et la sortie du tome 3 de Shokotan. Passons maintenant aux suites de la semaine mais que je n'ai pas pu vous présenter. Il y avait donc chez Pika le journal de Kanoko Annelissé tome 8, chez Tonkam Lovely Fridays tome 9
et parmi eux Anamiki, tome 11 Deluxe qui est sorti. Parmi eux Anamiki After School, tome 25. Ensuite chez Kiun, il y a eu une autre édition de Bright Stories, tome 10. Enfin c'est toujours chez Kiun du coup, mais aux éditions Latitude. Donc le format est un petit peu différent et du coup le prix doit être un petit peu plus cher. Chez Kana, on a également eu la sortie du tome 49 de Gintama, la sortie du tome 17 de Shirayuki aux cheveux rouges et la sortie du tome 4 de Levius Est, pardon. Donc voilà, c'était tout pour les nouveautés de la semaine, que ce soit pour les suites ou pour les nouvelles séries. Il y a eu vraiment énormément de suites cette semaine, il y en aura normalement beaucoup moins la semaine prochaine si j'ai bien vu. Par contre la semaine prochaine il y a la sortie du tome 1 de The Promised Neverland qui arrive. Aïe 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 aïe, je suis très pressé de le lire puisque tous les gros influenceurs et youtubeurs manga ont pu le recevoir en avance pour faire un petit peu de promotion. Très hâte de voir ce que ça va donner. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la sortie du tome 1 de The Promised Neverland. Pour ce qui était de cette semaine, plutôt content des nouvelles séries, franchement entre Otaku et Dark Grimoire, deux très bonnes séries. Même Ana Ochi Are ça allait, hein, c'était pas non plus catastrophique, donc c'était franchement une bonne semaine pour les sorties. J'ai préféré les sorties de cette semaine que celles de la semaine dernière personnellement. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en regardant cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du système de notation que j'ai mis en place, il peut encore évoluer bien sûr. C'était juste le plus pertinent que j'ai trouvé personnellement. Et ne me demandez pas de le changer pour mettre des 0 sur 20 ou des 5 sur 20, ça n'arrivera pas par contre. Ça je suis ferme là-dessus, ça n'arrivera pas. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il est encore temps de participer au jeu concours des 600 abonnés, le lien est dans la description. Je l'ai pas dit en début de vidéo mais je rappelle une fois de plus que tous les mangas que vous avez pu voir aujourd'hui ont été prêtés par la librairie Bulle de papier en centre-ville de Brive-la-Gaillarde. Un immense merci à eux de me prêter chaque semaine autant de mangas, c'est vraiment super. Donc n'hésitez pas à passer les voir, ça leur fera super plaisir. C'est donc tout pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous. À très vite dans une prochaine vidéo et au pire du pire, à la semaine prochaine pour les sorties de la semaine. Ciao.